Salut à vous les élèves de la deuxième année APSC du collège et bienvenue sur le cours des triangles et cercles circonscrits. Dans ce cours-là, on va aborder des propriétés très importantes concernant le triangle rectangle et sa relation avec son cercle circonscrit. Notamment, si on veut expliquer ça explicitement, ça veut dire comment on peut passer d'un triangle rectangle à son cercle circonscrit sans passer par les médiatrices et comment aussi on peut inversement, ça veut dire déterminer le type ou bien la nature d'un triangle selon son cercle circonscrit. Mais tout d'abord, on va faire un tout petit rappel sur ces notions-là. La médiatrice, la médiane, la médiatrice d'un triangle et le cercle circonscrit à un triangle, bien évidemment, quelconque. Je parle ici de tous les triangles. Pour la médiatrice, comme vous le savez déjà, dans le cours concernant les droites remarquables d'un triangle, c'est la droite passant par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire à son support. Autrement dit, c'est l'axe de symétrie de ce segment-là. Pour la médiane, c'est une droite qui est issue d'un sommet de triangle et qui passe nécessairement par le milieu de l'autre côté opposé à ce sommet-là. Donc c'est facile aussi, on a déjà vu ça dans les droites remarquables aussi d'un triangle. Donc pour la médiatrice d'un triangle, c'est facile, c'est la médiatrice d'un côté de ce triangle. Donc comme vous le savez, dans un triangle on a trois côtés, chaque côté il a sa médiatrice. Donc chaque côté il se forme d'un segment et bien évidemment c'est facile de tracer la médiatrice de chaque côté. Pour le cercle circonscrit à un triangle quelconque, ça veut dire c'est le cercle qui passe par les trois sommets d'un triangle. C'est ça le cercle circonscrit à un triangle. Et comment on peut aboutir à ce cercle-là circonscrit? Donc on passe par le point de concours des trois médiatrices. On a déjà dit que deux médiatrices sont suffisantes pour avoir le centre du cercle circonscrit à un certain triangle quelconque. Après ce petit rappel-là, donc on va passer au vocabulaire concernant le triangle rectangle. Donc voilà, donc on va tracer un triangle rectangle comme ça. Donc voilà. Voilà. Donc on choisit le nom ABC. Donc voilà ce triangle est ABC rectangle en A. Donc on va donner le nom de ce côté-là. Donc ce côté-là, on a déjà dit qu'il s'appelle, ou bien il est appelé les hypoténuses. Donc c'est quoi l'hypoténuse? C'est le côté qui se trouve directement devant l'angle droit, qui est opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Pour les deux côtés qui restent, donc on peut dire, si on choisit par exemple le point C ou bien l'angle C, on dit que AB est opposé à l'angle C. C'est opposé lorsqu'on choisit ici. Donc c'est le côté opposé. Pour CA, on dit que c'est le côté adjacent. Adjacent, si on choisit bien évidemment C. Et inversement, si on choisit par exemple B, on va dire que ce côté AC est le côté opposé à l'angle B. Et B, donc, ce qui est important à retenir dans ce vocabulaire-là, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Comme définition, l'hypoténuse, c'est le côté opposé ou bien qui se trouve face à l'angle droit directement. Donc, faites-vous attention, il y a une autre définition qui dit que l'hypoténuse, c'est quoi? C'est le côté le plus long dans un triangle rectangle. Mais il faut faire attention, par exemple, je vous donne par exemple ce triangle-là.
Voilà. E, F, G. Quelle est l'hypoténuse dans ce triangle EFG? Je pense que la plupart des élèves vont choisir par exemple EG. Mais faites attention. Même si ce côté EG est le plus long dans ce triangle EFG, on ne peut pas l'appeler l'hypoténuse. Pourquoi? Parce que ce triangle-là n'est pas rectangle. Faites-vous attention. Voilà mes chers élèves, avant de commencer les fameux théorèmes ou bien les propriétés importantes des triangles rectangles et cercles circonscrits, j'aimerais bien faire une petite activité concernant le cercle circonscrit des triangles usuels. Donc voilà, on va commencer par ces triangles-là. Donc comme vous voyez, donc dans ce cas-là, donc on a le cercle circonscrit du triangle ou bien le triangle ABC obtenu par l'intersection des deux médiatrices. Donc à l'aide des compagnies évidemment. Donc ici, comme vous voyez, le point d'intersection, bien le point de concours des deux médiatrices se trouve à l'intérieur des triangles, car les mesures des trois angles est aiguë. C'est ça, c'est pour cela. Donc c'est pareil dans ce cas-là. Donc voilà, dans ce cas-là, on voit que le centre du cercle circonscrit au triangle ABC se trouve à l'extérieur de ce triangle. Ça dit bien évidemment à cet angle-là qui est obtus normalement. Donc pour tracer le cercle circonscrit de ce triangle, on a besoin d'utiliser le compas. Donc voilà, donc on va utiliser le compas. Donc l'aiguille ou bien l'aiguille du compas sert le centre E. Donc voilà, donc on va tracer maintenant le cercle circonscrit de ce triangle. Donc voilà, donc le cercle passe par les trois sommets de ce triangle. C'est pour cela qu'on l'appelle le cercle circonscrit au triangle. Donc on va voir maintenant le cas qui caractérise le triangle rectangle. Donc voilà, on passe, voilà un triangle bien évidemment qui est rectangle. Donc on va le nommer A, B, C. Donc comme vous voyez, j'ai choisi exprès de faire ce triangle comme ça. Donc voilà, si vous calculez les petits carreaux, vous allez trouver 14 ici, vous allez trouver 8 ici. Je l'ai fait exprès pour que je puisse trouver le centre ou bien le milieu de chaque côté facilement sans passer par l'utilisation des compas. Donc voilà, donc je vais calculer 7 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je pose le milieu ici. Donc ici il y a 8 carreaux. Donc voilà, 1, 2, 3, 4. Donc c'est là où il y a le milieu. Donc pour tracer bien évidemment les deux médiatrices, donc je vais choisir de passer par ce milieu. Mais évidemment à l'aide des lignes de ces carreaux-là, je peux avoir la perpendicularité de cette médiatrice. Donc voilà, je vais tracer la médiatrice delta par exemple du côté AB. Donc je mets les symboles d'équidistance ici. Donc voilà, je passe à l'autre médiatrice du côté AC. Voilà, donc non, donc je dois utiliser la droite. Voilà. Donc voilà, toujours sur la ligne. Donc voilà, je nomme la droite D. Donc voilà, si vous voyez ce point-là, là où les deux médiatrices se concourent, voilà, ce point-là, si on calcule la distance de ce point-là O jusqu'à B, on trouve la même longueur de O jusqu'à C. On dit que ce point O est au centre, ou bien le milieu du côté
BC. Donc voilà, maintenant on va utiliser le compas pour tracer. Donc voilà, on le met comme ça, donc je réduis la distance. Voilà. CRC, donc j'ai besoin de... Donc voilà. Maintenant, on trace le cercle circonscrit au triangle ABC. Donc voilà. Donc à l'aide des deux médiatrices, donc on trouve le cercle circonscrit des triangles ABC. Mais on peut facilement trouver ce cercle-là tout en essayant de déterminer le milieu des côtés ou bien de l'hypoténuse BC. Donc c'est facile pour trouver donc le cercle circonscrit un triangle, un rectangle. C'est ça la première propriété qui caractérise le triangle, un rectangle des autres triangles. Ça veut dire si je cherche à construire le cercle circonscrit un triangle, un rectangle, et facilement je prends donc le milieu de l'hypoténuse et je pose le crayon du compas sur l'un des sommets de ce triangle et ainsi de suite j'aboutis à trouver le cercle circonscrit à ce triangle là. Voilà, c'est la première donc propriété concernant le triangle rectangle. Voilà aussi, puisque les trois points A, B et C sont tous sur le cercle, C, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la distance AA est égale, bien évidemment, à la distance OB est égale à OC. Ça veut dire ce sont tous des rayons de ce cercle. Donc voilà une autre propriété donc de ce triangle. Donc le milieu est situé, le milieu de l'hypoténuse est situé toujours dans un lieu qui est équidistant au sommet des triangles rectangles. Donc et voilà. Donc je vais tracer cette droite là. Donc voilà. Donc voilà cette droite. C'est quoi cette droite là qui passe par ce sommet et par le milieu du côté opposé à ce sommet là? On dit que c'est la médiane. Donc voilà, donc la droite L c'est la médiane de ce triangle. Donc voilà, c'est la médiane IC des sommets de l'angle droit. Donc voilà cette distance relative. Cette distance relative à cette médiane là. Voilà. Donc cette distance AO égale à quoi? Égale à la moitié de BC. C'est facile à démontrer ça, puisque vous avez ici OC égale à OB. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la distance BC égale à 2 fois OB. Et puisque la distance OB est égale à OA, alors BC est égale à 2 fois la distance AO. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la distance relative à la médiane IC des sommets de l'angle droit est égale à la moitié de la longueur de l'hypoténuse. C'est très important cette propriété aussi. Donc on va voir maintenant des petits exercices sur ce qu'on a vu tout à l'heure. L'exercice s'intéresse à la détermination des centres du cercle circonscrit à un triangle rectangle. Donc on va commencer l'exercice. Pour la question numéro 1, donc voilà le triangle. Quel est le centre des cercles circonscrits au triangle ODA? On parle des triangles EDA.
Donc voilà trois milieux. Donc parmi ces points-là, lequel est le centre des cercles circonscrits à ce triangle. Donc vous pouvez faire stopper la vidéo pour choisir la bonne réponse et ainsi de suite pour toutes les questions. Donc voilà, donc je cherche toujours l'hypoténuse. L'hypoténuse ici c'est AE. Donc le milieu de l'hypoténuse c'est le centre des cercles circonscrits. Donc je vais choisir F. Voilà. Donc bravo, cliquez sur suite pour continuer. Donc suite. Pour la question numéro 2, de la même manière, quel est le centre du cercle circonscrit au triangle AFB? AFB, voilà. Donc, je cherche toujours l'hypoténuse. Voilà, c'est l'hypoténuse AB. Le milieu de l'hypoténuse, c'est où? Donc, je vais choisir E. Donc, bravo. Donc, je passe à l'autre question. Donc, de même manière, c'est pareil. Donc, voilà le triangle ABC. Donc, l'hypoténuse ici, c'est BC. Donc, je vais choisir F. C'est le centre des cercles circonscrits à ce triangle-là. Donc, c'est le point F. Donc, bravo aussi. Donc, pour la question numéro 4, donc, on a un triangle BDA rectangle en D. Donc, ça veut dire l'hypoténuse c'est BA. Le milieu de l'hypoténuse c'est F. Donc, F, c'est le centre des cercles circonscrits à ce triangle-là. Là, donc F, bravo. Donc voilà pour la question numéro 5. Voilà, ici on a le triangle BEC rectangle en E. Ça veut dire que l'hypoténuse est OB. C'est ça ou non? Donc faites-vous attention, je vais choisir D. Et oups, donc j'ai commis une erreur. Donc le centre des cercles circonscrits au triangle BEC et le point F, bien évidemment. Et donc, faites-vous attention pour la prochaine fois. Donc, je passe à l'autre exercice. Maintenant, je m'intéresse, ou bien on va s'intéresser à la détermination de la longueur d'un segment en utilisant la propriété de la médiane d'un triangle rectangle. Donc, voilà pour la question numéro 1. On a dit déjà, donc, lorsqu'on a un triangle rectangle, donc, la distance relative à la médiane ici des sommets des triangles, de l'angle rectangle droit, donc égale à la moitié de quoi? De la longueur de l'hypoténuse AC. Donc, voilà, donc les données dans le triangle ABC. Donc, ci-dessous, on donne AB, donc voilà AB, AB est égal à 2,5 cm, CB de CAB est égal à 2,3 cm et BE est égal à 1,2 cm. Donc BE, la longueur, ça veut dire la distance relative à la médiane égale à 1,2 cm. On cherche à calculer la distance AC, ça veut dire la longueur de l'hypoténuse. Qu'est-ce qu'il dit la propriété? Il dit quoi? Que la distance relative à la médiane ici du sommet de l'angle droit égale à quoi? La moitié de la longueur de l'hypoténuse. Inversement, ça veut dire que la longueur de l'hypoténuse est le double de la distance relative à la médiane. Ça veut dire 2,4, ça veut dire 2,4, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc, suite, c'est une bonne réponse. Donc, de même manière, donc maintenant, on cherche à déterminer BE. Voilà AC d'après les données. C'est 2,1. Je vais donc diviser 2,1 cm par 2 pour obtenir le résultat de BE. Donc 2,1 divisé par 2, c'est 1,05. Voilà, donc c'est une bonne réponse. On passe à la question numéro 3. Donc voilà, ici aussi je cherche à calculer ou bien trouver la distance EB. Donc on a AC est égal à 2 cm. Ça veut dire BE est égal à quoi? Est égal à 1, mais dans le triangle de substitution, on donne quelle est l'angle. Donc ici, je ne peux pas dire rien, parce que quoi? Parce que le triangle n'est pas rectangle, donc on ne peut pas savoir ça, on ne peut pas savoir, donc faites-vous attention, donc on n'est pas dans un cas de triangle rectangle, donc on dit on ne peut pas savoir. Donc voilà, c'est la bonne réponse. Suite la question numéro 4. Donc voilà, on est dans un cas de triangle rectangle ABC. Donc voilà, AC est égal à 2,2. Ça veut dire que PE, c'est la moitié de 2,2, c'est 1,2.
Très bien. Donc, je vous laisse pour déterminer la question numéro 5, ou bien la réponse de cette question. Dans le triable des substitutions, on donne AB est égal à CB, ainsi de suite. Donc, essayez de chercher la bonne réponse. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard.